c'est incroyable. Hein. Ouais. Ouais. Mais non, je trouve que c'est le plus bon cadeau. Oh oui, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Alors ça, non, c'est sûr. c'est incroyable. J'espère qu'ils ne vont pas nous jeter à l'EHPAD. Ah non. Ça fait ça, et puis allez, maman, allez, tiens. On vous dit, c'est mort. Le mouroir. Le mouroir. Non, pas toujours. Non, il y a voilà, les gens qui sont à l'EHPAD, ils sont seuls quand même. Enfin voilà, après c'est pas. Et, voilà, quand on voit au jour d'aujourd'hui que les gens restent le plus longtemps possible chez eux, où il n'y a plus la possibilité, ben il n'y a pas d'autre choix que de mettre en EHPAD. Donc forcément, on met notre parent là-bas, on sait que il ressortira jamais quoi. Il reviendra jamais à la maison. Question. Oui. J'aimerais bien que tes enfants te mettent à l'EHPAD. Non. Voilà. Ah non. Voilà, moi non plus. Ah non. Voilà. Revenons sur notre sujet d'aujourd'hui. Ouais. Ok, c'est un sujet qui est sympa. Ouais. C'est l'Antarctique. Antarctica, the mysteries. Tu sais que on a fait l'Égypte. Oui. Ok. Après avoir fait l'Égypte, que notre histoire, elle n'est pas ce que on nous a appris. Ouais, non. Il y a beaucoup de trous ici et là. Voilà, on a réalisé. Oui, on nous apprend que ça, Ouais. mais peut-être que. Il n'y a pas que ça, la pyramide, il y a d'autres. Ah, oui, surtout. Oui, on va rentrer dans plein de sujets comme ça. La réalité contre l'histoire. Parce que moi, j'aimerais bien. Ce qu'ils nous ont dit et ce qui est en réalité, voilà. comme le mystère. Un simple exemple que je vais te donner, d'Amérique. Ah oui. C'est qui a découvert l'Amérique? Christophe Colomb. Christophe Colomb, et lui, il l'a découvert en 1492. 1492. Est-ce que maintenant tout le monde sait ça? C'est ce C'est qu'on dans apprend les à l'école. livres, à l'école, Christophe Colomb. Mais est-ce que tu savais que 500 ans avant lui, il y a les filles qui ont découvert le North America, le nord de l'Amérique? Non. Ouais, et c'est les archéologues qui ont trouvé un settlement au nord de l'Amérique. Ils ont réalisé, après avoir fait des recherches, c'était les Vikings, c'était Remnants of the Vikings, Norway Vikings. Et apparemment, c'est quelqu'un qu'on connaît parce qu'on a vu le film c'est un de ses fils, soi-disant un de ses fils, mais bon. Il en avait plein. Il s'appelle Gunnbjorn Ulfsson, ok, ou si je le dis bien, Ulfsson, et lui c'était au 10th century, 10e siècle. 10e siècle, ok. Quand tu compares à qui était dans le 15e siècle, ça fait 500 ans avant. Ouais, mais je pense que les Vikings, ils faisaient pas ça pour la gloire. Ils voulaient trouver une terre pour s'installer, pour quand on a. Au moment de Christophe Colomb, c'était à ce moment-là où tout le monde partait à la découverte de nouveaux pays. Et le but, c'était le premier qui arrive pour mettre son nom là-dessus. Mais je pense qu'il y avait plein de découvertes avant qui n'ont jamais été répertoriées parce que le but, c'était pas de se mettre en avant ou de s'approprier un territoire pour soi-même. Dire c'est nous qui l'avons trouvé, c'est notre territoire. Et je pense qu'il y en a beaucoup, comme l'histoire des Mayas, où les gens se sont installés là où ils pouvaient et ils ont fait leur petite vie tranquille, tout simplement. Christophe Colomb a découvert voilà, c'est ça. À lui. Ok, qu'est-ce qu'on connaît de l'Antarctique? Il fait froid, c'est blanc, c'est grand. Et il fait froid. Très froid. Ok. Dans l'histoire de l'Antarctique, vraiment, les historiens sont un petit peu différents sur qui a trouvé l'Antarctique. C'est un Russe, un Américain, un Anglais. Mais qu'en 27 janvier 1820, c'était un Russe, Bellinghausen, qui a fait le tour de l'Antarctique. Il a vu, il a fait le cercle de l'Antarctique. Mais malheureusement, comme c'était un Russe, ils n'ont pas traduit son journal proprement. Un an plus tard,
il y a eu le premier homme qui a mis les pieds sur l'Antarctique, juste un an plus tard, qui s'appelle John Davis. Okay? Et c'est à lui qui revient la découverte, en sachant que avant, le Russe qui avait fait le tour. Le Russe qui a fait le tour et qui a découvert, mais bon, apparemment il n'y avait pas assez de personnes qui savaient. Oui, puis voilà. Ouais, on sait que les Russes et les Américains s'aimaient bien à cette époque-là. Oui, oui, il y avait toujours cet amour qui n'est pas encore fini, l'amour. Il est toujours là. Oh non, non, il est toujours là. Mais on ne va pas rentrer dans la politique. Mais est-ce que tu savais que l'Arctique était découvert en 1820, mais qu'il y a un autre mystère? Non. Trouver une carte qui montre Antarctica en 1513. Avec 300 ans avant quand même. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est en 1929, un Allemand qui s'appelle Gustav Adolf Deissmann, avec son équipe d'étudiants, ils ont été en Turquie, dans les bibliothèques, et ils ont trouvé une carte qui date du XVe siècle, qui est maintenant appelée, elle est connue par Peri Reis. Cette carte-là montre l'Antarctique sans glace, avec des animaux, dessinés dessus avec des animaux, des forêts, en sachant en même temps que les historiens, les scientifiques, archéologues, géologues, tout ça, ils disent que l'Antarctique était sans ice il y a 10 000 ans. Oui, donc, maintenant, il y a un petit peu de comment cette personne a pu dessiner, mais précisément, il a fait un dessin, mais précis, de l'Antarctique. Comment il a pu faire ça en l'an 15013, et en sachant que l'Antarctique, il y a 10 000 ans de ça qu'il avait pu faire. Et on sait que l'Antarctique a été découverte en 1820. Il y a un petit mystère. Ou alors il a des visions. À ces époques-là, il marchait beaucoup là-dessus. Ou il a décalqué une... l'histoire nous dit que l'Antarctique a été découvert en 1820. Découvert l'Antarctique, il a fait une cartographie. Et... En 1500 peut-être. Oui, non, pas... Ils ont peut-être découvert... On a dit qu'il y a des trous partout. Par exemple, la découverte de l'Amérique. Il y a une autre découverte, l'Australie, Captain Cook. Mais quand ils ont été, maintenant, quand ils ont fait des recherches, des outback, les vrais gens qui habitent en Australie, c'est les indigenous people. Et dans là où ils habitent, people, dans leur cave, il y a des dessins, ils ont trouvé des hieroglyphs de l'Égypte. Comme quoi? Tu vois, il y a toujours, comme j'ai dit, il y a une coupure dans notre histoire. On a dit que l'être humain, la civilisation a commencé il y a 6000 ans. Et dernièrement, Göbekli Tepe, en Turquie, ils ont découvert ces édifices sur des pillars bien incroyables. 500. Ouais, donc, ça veut 11 500, ça veut dire c'est presque le double. C'est le double et un petit peu plus. Voilà, ce qui fait il faut retourner et voir l'histoire. Il y a eu une coupure, moi je suis sûr de ça. On connaît les grandes lignes de l'histoire, en fait on apprend ce qu'on connaît de sources sûres. Après, tout le reste, on découvre des choses, mais comme on n'a pas de sources sûres, faut aussi faire attention et pas dire oui, il y a ça, alors qu'au final, peut-être pas. Il faut vraiment, comme généralement les scientifiques, il faut des preuves pour réussir à... Disney, c'était quelqu'un qui faisait des expéditions et qui allait chercher des choses sur la mer. C'était un admiral et il s'appelait Peri Reis. Et voilà, et il a fait cette cartographie en 15013. Et maintenant, il y a un grand débat entre 1820
et 15 013. Ouais. Voilà, et ça va rester parce que la seule chose qui fait tomber cette carte, c'est parce qu'il y a les géologues, il y a les archéologues, ils disent non, 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 l'Antarctique n'avait pas de glace. La dernière fois que l'Antarctique avait pas de glace, il y avait 10 000 ans. Bah, ils ont fait, oui, en même temps, ils ont fait parler la glace et les pierres. C'est là que tu vois comment c'était, quand est-ce que ça a glacé, quand est-ce que ça ne l'est pas. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc, la science, elle n'est pas toujours exacte. Hein. Non, mais de là à avoir autant d'écart entre 10 000 ans ou 300 ans... C'est une question que peut-être un jour on répond peut-être. Ok. Qui a été en Antarctique? Dès la découverte de l'Antarctique, on était excités, surtout les grands. Quoi. Donc, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Le premier à attaquer, le premier à mettre ses pieds. Chacun venait d'un côté, et puis il disait ça c'est à moi, ça c'est à moi, c'est le morceau à moi. Et ça a créé un petit conflit. Un petit conflit. C'est ça ce qu'on sait. Un petit conflit. Et tu avais les Argentiniens, tu avais les Russes, les Allemands, les Anglais. Ils ont tous essayé d'aller prendre un morceau du gâteau. Okay. Et les premiers à y aller, c'était en 1939, Nazi Germany. Yeah. Hitler. Okay. Et à chaque fois, je ne dis pas à chaque fois, quand ils ont été là-bas, ils ont nommé leur emplacement, ils ont nommé The New Swabia. The New Swabia. Et les Allemands disent qu'ils sont venus en Antarctique pour créer une place pour chasser ou pêcher la baleine pour sa graisse. Ouais. Et c'était ça leur... mais après, on a su qu'il y avait les U-boats, c'est les petits sous-marins qui venaient, qu'ils avaient créé une base. Oui, puis ils avaient des scientifiques, donc forcément, il y a une nouvelle terre, il faut essayer de trouver des richesses. Ou essayer de comprendre. Voilà. Mais à chaque fois où l'être humain il ne donne pas la vraie raison, surtout dans cette période, personne ne donne la vraie raison. On dit, qu'est-ce que tu fais là? Ah, bien, moi je suis ici pour les bananes. Ouais. Okay, mais en réalité, derrière il y a... Mais oui, voilà. Et après, il ne fallait pas dire... c'est lui qui va faire la découverte la plus rapide. Donc si on dit quelque chose, Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de confiance entre ces pays-là. En 1947, les Américains sont venus et avec, les Américains, j'adore, quelque chose. Ouais. C'est Operation High Jump. Okay? Ils ont toujours ces petits noms. C'est quoi ça? C'est toujours opération. Et ça, c'était Operation High Jump. Et qu'est-ce que ça voulait dire? C'était en 1946-1947. Ils ont dit qu'on est venu ici pour voir si c'était possible de créer une base militaire pour amener des scientifiques, pour faire des études, voir si des avions pouvaient atterrir, ainsi de suite. Mais, de l'autre côté, il y avait les autres pays qui n'ont pas fait confiance. Ils ont dit arrêtez. Si vous y allez, nous aussi. Si vous y allez, nous aussi, on va y aller. Et ce qui s'est passé, après eux, il y a eu... Les Russes, c'était USSR. C'était Soviet Union, avant que ça tombe. Eux aussi, ils sont venus. Aussi, eux, ils ont dit qu'on est ici pour faire... Mais en réalité, il y a eu des accrochages entre les deux. Qu'on ne sait pas. Oui. Mais si tu veux t'approfondir dans ça, tu vas voir, mais c'était pas une guerre, c'était la sécurité américaine contre la sécurité. C'était pas c'est mon territoire, mais c'était le territoire de personnes. Et thankfully, en 1959, il y avait 12 pays qui se sont réunis
et qu'ils ont fait un accord que l'Antarctique n'appartenait à personne, Ouais. et que c'est une place pour les scientifiques, pour les études. Pour la recherche et tout, ouais. La question qui se pose, est-ce que c'est réel ou pas? Pour moi, oui. Oui, c'est toujours, il n'y a pas quelque chose de... Moi, je trouve qu'il s'il y a la Russie et l'Amérique, il y a forcément quelque chose qui se passe. Un côté caché. Ouais, Caché. ça a toujours été, c'est l'histoire En fait, je pense que pas forcément caché, ils savent, c'est à celui qui va découvrir le plus vite. Donc c'est toujours mystérieux, Oui. mais c'est des recherches pour essayer de trouver quelque chose d'extraordinaire. Et je suis persuadée qu'ils font des avancées, et ils ont trouvé des choses là-bas, et ils font ils doivent faire des tests, ils doivent faire plein de choses, et le jour où il y aura quelque chose vraiment de sûr, c'est le premier qui sortira là. Donc ça reste toujours mystérieux en fait, je pense que c'est pour ça. Ouais, mais l'accord qui a été fait, c'était l'accord que aucune base militaire n'est autorisée. Aucune action militaire ou comme des tests pour les armes ou bombes ou quoi que ce soit faite sur l'Antarctique. Jusqu'à présent, c'est bon, il n'y a que des scientifiques qui font des recherches. Les mystères de l'Antarctique. Est-ce que tu en as? Eh ben, moi, j'ai vu qu'il y a énormément de lacs sous la glace. Et ces lacs sont reliés, certains par des rivières, et on trouve dans ces lacs comme des formes bactériennes, du vivant. Ouais. Et ce doit être des bactéries qui sont trop froides, qui se sont adaptées à l'environnement pour pouvoir vivre dessous. Donc je pense qu'il doit y avoir plein de ressources dessous. C'est exactement ce que j'ai trouvé, comme tu as dit, des bactéries. Des bactéries, ouais. Et aussi, ils ont trouvé un poisson que j'ai vu sur Internet. C'est un poisson transparent. Et tu voyais l'intérieur, tu voyais des organes. Lui, il n'aura pas besoin de... il ne faut pas de soleil. Ni soleil, ni X-rays, une radio. Tu es malade, allez, ton estomac n'est pas bien. Ouais, mais il s'est adapté parce que dessous, il fait nuit. Donc il s'est adapté, donc il n'a pas besoin il est pour moi, après, c'est peut-être totalement faux, mais il est transparent parce qu'il n'y a pas de lumière, donc il n'a pas besoin de protection. Non, aux UV, donc je pense que ça doit être pour ça. Totalement raison, et ils ont découvert une profondeur dans les océans qui est de 4000 mètres, 5000 mètres, très profonde. Ils ne pensaient pas trouver à la pression énorme qu'il y a en Suisse, ils ne pensaient vraiment pas trouver d'organismes. Ils ont trouvé des poissons, et c'est black. Pas de lumière qui et là, et ils sont fluorescents. Ces animaux ils créent leur propre lumière pour attirer les proies ou pour faire peur. Et oui, tu as raison, c'est l'adaptation. Ces animaux sont là. C'est parce qu'ils sont adaptés à l'environnement. Comme nous, on a essayé d'adapter au froid. Ouais, mais là il y a du soleil. Alors, voilà. Il fait très beau. Espérons que ça dure. Mais oui. Autre chose. Il y a énormément de volcans. C'est vrai. On dit que c'est la chaîne de volcans actifs aussi. Parce qu'il y en a là, 138 ont été recensés actuellement. Donc il y a des volcans actifs et ce sont des éruptions sous la glace. Ils ne font pas. Alors Parce qu'apparemment, ils disent que c'est des kilomètres de glace. Peut-être ça fond en dessous, mais... Après, peut-être que, ça doit par endroits fondre, mais ça, comme on parle on dit que quand il y a le réchauffement climatique, ça entraîne du froid. Donc peut-être que c'est un cercle. Parce que c'est vrai qu'en Antarctique, c'est -30.
Imagine. C'est vraiment et il y a même un des volcans qui a un cratère de lave en fusion. Ouais. Et ben ça fond pas. Voilà, c'est un mystère. Ouais. Après. Voilà. Et moi, j'ai découvert UFOs. On en a parlé. Ouais. C'est les ovnis. Mm-hmm. Ok. Et il y a un ingénieur, c'est un ingénieur de vol, en 2015, et lui et son équipage, qui faisait un vol autour de l'Antarctique, ils ont vu le disque apparaître juste à côté d'eux, mais à une vitesse incroyable, et tout le monde l'a vu, il n'y a pas que lui. Et c'est à une vitesse incroyable, ça les a dépassés, et puis ça a disparu derrière une montagne. Ouais. Et ils ne les ont plus jamais revus. Mais il y a d'autres aussi, d'autres witnesses qui ont vu plusieurs choses inexplicables dans le ciel. C'est des gens de militaires, scientifiques, inexplicables. Voilà, ils ont dit qu'on pense que c'est des ovnis, mais on ne peut pas expliquer. C'est pas quelque chose de naturel qu'on connaît. Et on ne va pas rentrer dans ce sujet-là de est-ce que il y a vraiment le petit bonhomme vert en Antarctique. Je ne pense pas qu'il pourra le vivre. Mais il y a une théorie qui dit qu'il y a une ouverture dans une montagne où il rentre dedans et profond, vraiment profond. Il y a une cité apparemment qui appartient aux extraterrestres. J'ai vu ça justement. Et les scientifiques disaient après une photo on peut en faire ce qu'on veut, ça peut être juste un petit trou dans un caillou. Et le truc c'est que les conditions climatiques sont tellement mauvaises que il n'y a pas assez d'études pour être sûr. On peut voir un trou mais on n'a pas assez étudié pour être sûr qu'il y ait quelque chose ou pas. Et il y a aussi le fait des conditions, et comme dans le désert on voit des mirages, dans les conditions extrêmes et froides c'est pareil, on a des mirages, donc c'est pareil. Et il disait qu'avec le soleil et la glace, les reflets peuvent générer des... Voilà, donc tout ça, moi personnellement, je me dis que voilà, il y a beaucoup de preuves scientifiques qui font que ça peut être des mirages, ça peut être dû aux conditions, au vent ou quoi que ce soit. Après, il peut très bien y avoir autre chose là-dessus. On ne sait pas, mais je pense qu'il n'y a pas assez d'études, on n'a pas assez visité pour être sûr qu'il y ait quelque chose. Je ne vais pas te contredire, mais si on prenait ce que tu as dit avant, qu'en haut il y a de la glace, en bas il y a le volcan, ce qui fait il y a le froid extrême, chaleur extrême. Entre les deux, peut-être qu'il y a le bon milieu. Ah, mais pour ça qu'il y a des micro-organismes dans. Oui, peut-être et que... peut-être pour les petits bonhommes verts, ou bleus, ou gris. Voilà, c'est ça. Mais bon, mais il faut des preuves. Voilà, il faut des preuves. Et comme il disait, une simple montrée Enfin là, sur l'article que j'ai lu, on voyait juste une photo. Et comme on dit, sur une simple photo, voilà, c'est juste une photo. Est-ce qu'on est sûr que c'est là-bas? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a quelqu'un qui m'a... Tu sais, j'aime bien le sujet qu'on n'est pas tout seul. Oui. Il y a un scientifique qui travaille avec la NASA, qui sont toujours à l'écoute avec les radars et les satellites des sondes qui viennent de... Il a dit, pour me faire croire, il faut me ramener au moins un boulon d'un vaisseau des extraterrestres. Vous dites depuis 1947, ou bien plus vieux que ça, il n'y a même pas un petit boulon qui appartient aux extraterrestres. Rappelez-moi un boulon, je vous croirais. Mais il n'a pas nié qu'il y a quelque chose dans l'espace, dans la galaxie. Ça. Mais il a dit vraiment qu'ils viennent nous voir sans dire bonjour. Je trouve ça un petit peu voilà, idiot, quoi. Anyway,
Quoi d'autre? À part les ovnis, je pense qu'il y a la pyramide, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a la grande pyramide, mais j'ai vu ça, la grande pyramide, la pyramide noire de l'Antarctique, mais en réalité c'est une montagne avec l'érosion qui donne vraiment une vision que c'est une pyramide, mais non. En réalité, c'est une montagne. Ouais, c'est ce qui monte. Enfin, sur la photo que je voyais, oui, on a vraiment l'impression, c'est vrai que c'est une pyramide, hein, ça fait vraiment ça, mais oui, les scientifiques disent que c'est l'érosion qui fait que même si ça arrive qu'il y ait 2 ou 3 pans, mais 4 pans, c'est vrai que c'est impressionnant. Ils ont l'air de dire que vu les conditions extrêmes, ça peut peut-être expliquer, mais plus étudié. Peut-être c'est les extraterrestres. Peut-être. Ouais. Pour poser leur vaisseau. Autre chose Qu'est-ce que j'ai trouvé? Le vent. Tu m'as parlé du vent. Quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Et alors, ils appellent ça les vents catabatiques. C'est les plus rapides du monde. Waouh. Et ces vents-là provoquent des sécheresses de masse d'eau. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, désolé. Et ils ont relevé un record qui est de 320 km/h. Wow. Et c'est il n'y a jamais eu autant de vent. Des pointes énormes. Et on ne peut pas, là, quand c'est des vents comme ça, c'est pour ça qu'ils disent que c'est vraiment extrême, que c'est très compliqué de travailler ou de vivre là-bas. Ouais. Imagine 300 km/h. Faut pas être dehors. Non, bah non, puis avec un froid extrême comme ça, tu gèles sur place. Oui. On sait que l'Antarctique, on sait, dans notre histoire, il y a eu beaucoup d'expéditions. Les Européens voulaient essayer de trouver d'autres terres. Et dès qu'ils ont su qu'il y avait l'Antarctique, en 1820, expédition. Les gens qui qui étaient intéressés de voir terre ou continent, le nouveau continent. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont jamais revenus. Le problème, ce qui se passe, c'est qu'ils choisissaient une date quand le ice melted, qui est le ice qui ça s'ouvre un peu. Et puis ils trouvaient leur chemin entre les glaces. Mais malheureusement, quand ils arrivent de l'autre côté, derrière eux, ce qui se passe, ça se refermait et se bloquait. Et la pire catastrophe en Antarctique, c'est 1819, San Telmo shipwreck. C'est un bateau qui a été là-bas. 600 personnes sont mortes, disparues. Oui, disparues, de toute façon. Et voilà, morts. Et il y en a eu plusieurs d'autres, mais pas autant. Il y a eu des scientifiques, d'autres expéditions, et on n'arrive jamais à retrouver les corps. De toute façon, c'est gelé. Le jour où si un jour ça dégèle, on va retrouver... comme l'Himalaya. Oui, voilà. Comme l'Himalaya, on en a parlé la dernière fois. Il y a beaucoup de gens qui montent et qui ne reviennent pas. Et ils disent qu'il y a un genre de cimetière naturel des gens et ils peuvent pas les. Il y a beaucoup qui se disent que ceux qui sont montés et puis redescendent, encore, et ils peuvent pas le ramener avec eux. Il est tellement c'est glacé qu'ils ne pouvaient pas le laisser. Et c'est vraiment malheureux et mourir de froid, c'est savoir que tu vas mourir, surtout ça, une fois que tu es coincé là-bas, tu sais que les denrées sont... Tu as des denrées limitées et tu vois les autres petites... si tu n'es pas le premier, tu vois chacun dépérir, et là tu sais ce qui va t'arriver et ça doit être horrible. Oui, c'est horrible. Et tu sais, je ne savais pas, mais maintenant je le sais. Tu sais, quand tu as soif et tu prends de la neige, la neige c'est de l'eau gelée. Si tu la mets dans ta bouche en pensant que tu vas boire, c'est pire. Tu auras plus soif. Parce que la température corporelle, ça baisse. Et tu ne peux pas, avec ta bouche, faire fondre le snow. Et voilà, il y a beaucoup qui ont essayé. J'ai vu un documentaire il y a longtemps.
il y a le capitaine d'un shipwreck qui a écrit avant de mourir, avant que tout le monde meure, qui a écrit on n'avait plus à manger et mes compagnons étaient en train de prendre la neige et la mettre dans leur bouche pour essayer d'avoir de t'hydrater, mais au contraire ça sèche la bouche et malheureusement c'est une mort, je pense, atroce. Ouais. T'aimerais bien aller en Antarctique? Non, j'aime pas le froid. Okay. Et puis, je pense que faut que ça reste une terre, entre guillemets, vierge. Faut la laisser. Ouais. Ça sert à... Parce que à chaque fois qu'on va quelque part, c'est malheureux, mais on veut faire des recherches et c'est très bien, mais on détruit. Et je me dis que c'est un continent qui est vierge de tout et il faut le laisser. Ah non, je vois ce que tu dis. On a été à l'Amazone et on l'a détruit. On a été partout où on va, on laisse notre trace, plus négative que positive. Et c'est bien d'essayer de garder une place qui est vierge. Mais malheureusement, avec les intérêts des pays et les conflits entre eux, chacun veut arriver à la... Après, avoir des bases scientifiques et travailler, voilà, mais que quelques personnes, mais pas que il y ait beaucoup de monde qui viennent, ça va détruire les choses. Il faut laisser la nature telle qu'elle est. Je pense que on voit bien ce que ça donne en Amazonie. Arrive un moment où faut laisser, même si voilà, c'est riche, on détruit tout. Donc non, il faut laisser les choses, protéger ces espaces. Ouais, l'être humain. Et l'envie d'être riche, l'envie d'avoir de l'argent, l'envie d'avoir le pouvoir. Et puis l'envie de découvrir, c'est vrai que je pense qu'on peut apprendre plein de choses. Ça doit être riche sur notre histoire, ça doit être super intéressant, mais c'est vrai qu'il faut y aller doucement. Et des fois, je pense qu'il faut se dire, tant pis, c'est pas ça. Si tout le monde pensait comme toi, Sandrine, oh là là, c'est l'utopia. Oui, c'est clair. Very much. And thank you for listening. Till next time. Yes. And ciao. Ciao.